Alors, par exemple, imaginez-vous bien que vous avez envie, par exemple, que vos enfants connaissent leur famille, donc que ce soit maternelle ou paternelle. Il s'avère, par exemple, que du côté de votre papa, la tante, son fils ou sa fille se marie, vous n'êtes pas invité. Ah, vous ne la connaissez pas. Hein? L'autre, son fils est en train de passer examen, toi, on te cache ça. C'est comme si c'est toi qui es le sorcier de la famille. Mais pour toi, là, tout doit être dehors. On veut savoir tout ce qui se passe dans toi. Maintenant, c'est quand tu as les malheurs, où il y a des bonbons, où je dis, bon, pour nous qui sommes peut-être personnages publics, tu as un buzz vilain sur toi. Là, on t'appelle pour dire, ah, faut faire attention, hein, c'est le nom de la famille. Nous, on n'a pas aimé ça. Mais quand il y a le bonheur, on ne les voit pas. Et eux, ils estiment que quand toi, tu trouves ton bonheur, là, toi, tu dois courir derrière. Il y a un bonheur, venons partager. D'ailleurs, quand ils ont leur bonheur, ils ne te rendent pas service. Hein. Ils te laissent dans le problème. Bon, nous, on ne peut pas forcer. Quelqu'un même a vu la mort et puis il dit non, la mort, viens me chercher. Après, comme j'ai dit là, ça, ce sont des extrêmes, c'est des cas vraiment particuliers. Ah bon, les extrêmes sont beaucoup, hein. Non, les extrêmes... C'est inversé, ma chérie. Ça prend des décisions. Ce que je veux dire, en fait, c'est que on a ce qui fait vraiment l'essence de l'Afrique, en fait, c'est la communion, c'est le partage, c'est le vivre ensemble. On peut aujourd'hui estimer qu'avec la cherté de la vie, c'est difficile d'avoir plusieurs bouches à nourrir. Ça te coûte 10 000 francs, quelqu'un va venir finir dedans. Ça, c'est un critère que je peux comprendre. Très important même. Non, qui est très important, effectivement. Mais juste dire non, moi aujourd'hui, quand je pense famille, c'est moi, c'est mes enfants et moi et mon mari, je trouve ça un peu égoïste. Aïe, pourquoi? Je trouve ça un petit peu égoïste. Parce que, mais tu n'es pas venu seul au monde, tu n'as pas vécu seul depuis. Tu ne peux Déjà, pas ce que tu dis là même, ça passe même pas. Tu ne peux pas. Je prends un exemple. Tu peux avoir un ex-mari, par exemple. Tu peux dire demain que c'est mon ex-mari, tu n'auras pas un ex-frère. Ta famille, c'est ta famille. Ça, on est d'accord. Après, on ne dit pas de charger sa famille comme... charger ses frères comme si c'est toi qui vas subvenir à tous leurs besoins. Voilà. Mais si un frère te sollicite ou si, par exemple, un frère se retrouve dans le besoin et qu'il a besoin que tu l'héberges, tu ne vas pas dire non, je ne t'héberge pas parce que moi, c'est mes enfants et mon mari, en fait. Non, tu peux Didia, pas on parle même pas... En fait, je pense qu'on est un peu à côté. Didia, moi, par exemple, j'ai pas dit que j'ai tellement hébergé. Mais c'est les situations que tu as vécues qui t'emmènent à prendre certaines décisions et qui te braquent. Maintenant, je prends un exemple. Je suis chez moi à la maison. J'ai fait mes courses en fonction de ceux qui habitent chez moi. De mes enfants. On est d'accord? Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, quand on vit en Europe, c'est pas moi qui le dis. C'est comme ça qu'on a trouvé la culture là-bas et c'est ce qu'on suit. Moi, je sais que... Maman, on n'exagère pas. Je fais les courses de 100 € pour la semaine, par exemple. Et puis, il y a quelqu'un... leur culture. Hein. Oui. Ma chérie, même s'il est fait à manger, je suis. Parce que je sais ce que Junior mange, je sais ce que Magouane mange. Junior encore? Je sais de quoi je parle. Non, maman, je t'explique. Non, j'en viens. Non, tu fais les courses là. Attends. Kadi, tu fais les courses. Et puis, il y a quelqu'un qui t'a pas appelé. Il débarque. Il a l'appétit. Et puis, il a l'appétit comme ça. Ce que tes enfants ne mangent pas le matin, là, lui, il a fait, maman, c'est en fonction de ce que je gagne aussi, de mes revenus, que je fais les courses. Hein. Donc, si toi, tu dois finir, c'est qu'on mange en une semaine habituellement, toi, tu finis en 2 jours. J'enlève l'argent là où? Et c'est le même là demain qui allait dire chez elle, on ne mange même pas. Il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce que Marie dit de ça? Moi, je dis, ils ont exagéré parce que la première fois que moi, je suis allée en France, je suis descendue chez une de mes amies. Et le soir, des amis sont venus me chercher pour aller sur les champs pour un peu bambouler. Le méga Yérali. C'est gaou à Paris. Chacun a eu son premier gaou à Paris. Elle a eu son premier gaou à Paris. Donc là, j'arrive, là, je suis à Paris, là. Mes amis, ils ont appris que elle m'a fait arriver, tout ça. Waouh! Et puis, je dis à ma copine, mes amis savent que je suis arrivée, ils vont venir me chercher. Déjà, j'ai vu le visage un peu façon... Ça a changé. Bouf. Donc, ils sont venus. Maintenant, il faut me voir sur les Champs-Élysées.